Bonjour. Dans moins de 4 mois, le 9 juin, nous voterons pour les élections européennes. Et je vous invite vivement à voter, à vous exprimer. C'est mon avis de citoyen ordinaire. Pourquoi laisser les autres décider à notre place? Nous sommes le 12 février et vient d'être publié un nouveau sondage Elab pour la tribune dimanche. Les résultats de ce sondage, plutôt les intentions de vote, plutôt que les résultats, les intentions de vote de ce sondage, méritent à mon avis une analyse. Je constate qu'il y a un éclatement des électeurs, un grand éparpillement, avec des forces qui se dessinent. Alors, tout d'abord à gauche, le Parti communiste donné à 2,5%. La France insoumise 9, Europe Écologie Les Verts 9,5, la liste du Parti socialiste allié à Place Publique 9%, ce qui fait un tiers des intentions de vote. À droite, je parle de la droite qui se revendique nationale. Nous avons le Rassemblement national avec 27,5% et Reconquête avec 5%, ce qui fait également un tiers des intentions de vote. Donc on le voit, il y a des pôles bien distincts qui commencent à se former. Donc, la gauche, bon, qui est affaiblie, bon, c'est vrai, mais qui reste quand même forte parce que elle va aux élections en étant dispersée. Quand on fait l'addition des votes, on voit qu'il y a quand même un tiers. Bon, le Rassemblement national, ça fait beaucoup, 27,5. Ils sont très hauts. Et avec Reconquête, ils atteignent eux aussi un tiers. Mais on voit que pour ces deux pôles, on est loin, bien loin, des 50%. Alors ça veut dire qu'il y a des gens au centre, il y a des gens qui sont ailleurs. Alors au centre, on retrouve la majorité présidentielle, la liste Renaissance, Modem et Horizon. Bon, ils sont donnés à 16,5%. C'est vrai que pour une majorité présidentielle, on a quand même l'impression que c'est une déculottée qui se dessine. Alors, on est à 4 mois. Mais enfin, euh, cette liste de la majorité présidentielle, au fil des sondages, les intentions de vote s'effritent. Et bon, je m'intéresse à la politique depuis maintenant plusieurs décennies. Je ne me souviens pas avoir vu un candidat à l'élection présidentielle ou une liste aux élections européennes voir son socle de votants potentiels s'effriter au fil des mois et in fine se redresser. Je ne l'ai jamais vu. Donc, on sent bien que pour la liste présidentielle, ça sent très très mauvais. Alors, le président, il fait tout ce qu'il peut. Il a remplacé Madame Borne par Bruno Attal. Il vient de faire un remaniement, mais on sent que tout ça, ça prend pas, quoi. La mayonnaise prend pas, quoi. Les gens y croient plus, quoi. Donc, c'est un petit peu comme un chanteur, un artiste sur le retour en déclin, bon, qui a encore quelques fidèles, mais bon, c'est plus ce que c'était, quoi. Hein. Et puis, il y a les autres. Et ce qui m'étonne, c'est que les autres enfants, en fait, font très peu de voix. Alors, on peut parler, par exemple, de la liste de l'Union populaire républicaine, l'UPR, de François Asselineau, partisan du Frexit. Bon, il est donné à 0,5%.
Et bon, ça m'étonne parce que on pense qu'on veut du Frexit. Bon, moi, personnellement, le Frexit, je pense que c'est un peu comme les 100 jours de Napoléon Ier. Bon, c'est un beau rêve, une épopée, mais bon, c'est surtout le souvenir d'un passé révolu. Mais bon, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Et quand vous regardez des vidéos sur YouTube, des commentaires, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour le Frexit. Et quand vous voyez les intentions de vote, 0,5, c'est insignifiant. Je rappelle que pour avoir des élus au Parlement européen, il faut que la liste obtienne au minimum 5% des votants. Bon, pour l'UPR, on en est à des années-lumière. Et je serais très très étonné que la liste UPR de 0,5% atteigne les 5% d'ici le 9 juin. Très, très, très étonné. Donc, peu de voix pour l'UPR. Alors, on a la liste Alliance Rurale menée par Willy Schrein, pardon, excusez-moi pour la prononciation. Bon, 1%. Bon, là aussi, c'est quand même peu parce que on vient de voir que les manifestations du monde paysan ont retenu la sympathie de beaucoup de Français. Mais pourtant, cette liste rurale, pour le moment, ne fait que 1%. Moi, ce qui m'étonne vraiment dans nos élections en France, nous sommes en démocratie, c'est une chance, c'est que les électeurs ne prennent pas l'opportunité de renverser la table en quelque sorte, c'est-à-dire de chambouler un peu tout, quoi. Bon. C'est vrai que ce serait bien par exemple pour le débat sur le Frexit, bon, que la liste Asselineau fasse 7-8%. On pourrait dire, bon, il y a quand même une part significative de l'électorat qui est pour le Frexit. Donc, on pourrait en parler de manière un petit peu sérieuse, voir les avantages, les inconvénients. Bon. Non, on a l'impression qu'il y a un ronronnement qui fait que, bon, les gens se découragent totalement. On a l'impression que les gens ne croient plus en rien et que finalement, bon, les gens font avec ce qui existe déjà depuis longtemps. Ils n'ont pas envie d'aller voir ailleurs. Alors, vous avez au centre la liste des Républicains avec François-Xavier Bellamy, 8%. Ouais, voilà. Alors, c'est des gens qui, en fait, vont être arbitres de la prochaine élection présidentielle en 2027. Parce que pour être élu président de la République au second tour, il faut atteindre les 50%. Là, je le répète, les élections européennes, c'est une élection à un tour, à la proportionnelle. Donc, toutes les listes qui font un minimum de 5% auront des élus au Parlement européen. Et donc, on voit que les petites listes menées donc par des gens qu'on ne connaît pas, mais ça ne mord pas, quoi. Il y a une liste indépendante, écologiste, qui se nomme l'écologie au centre, avec Jean-Marc Governatori, qui est donné à 2%. Donc, ce ne sont pas les Verts, que l'on connaît bien, non, ce sont d'autres écologistes. Bon, là, c'est pareil, l'écologie, on nous en parle à tour de bras, hein, le réchauffement climatique, la pollution. On a l'impression que c'est une problématique primordiale pour les Français, mais au moment des élections, ça prend pas. Il y a pas, on en est loin, d'engouement des électeurs pour les candidats, les candidates écologistes. C'est surprenant. Enfin, moi, ça me surprend que, que les Français restent finalement dans le traditionnel, qu'il y ait peu de mouvement vers quelque chose de nouveau. Alors bon, voilà. Je pense pas qu'il y aura un engouement extraordinaire parmi les votants. Je pense qu'il y aura un gros absentéisme, comme à chaque fois lors des élections
européenne. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi votre avis. Commentez cette vidéo, avec courtoisie bien sûr. Dites-moi ce que vous pensez de ces sondages, de ces futures élections européennes. Comment vous positionnez? Est-ce que ça vous intéresse ou pas un peu, pas du tout? Est-ce que vous êtes totalement indifférent? Est-ce que vous pensez qu'une nouvelle force politique peut faire changer les choses? Voilà, je compte sur vous pour donner votre avis et alimenter le débat. Au revoir.